Bonjour et bienvenue mes chers amis Lions pour votre lecture du mois d'avril 2025. Cette lecture vous concerne que vous soyez Lion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors ce jeu est assez particulier comme on va le voir parce que vous avez une répétition de même carte au même endroit ou en tout cas de même sens. Donc c'est vraiment un tirage qui va droit au but, qui est tranché. Vous voyez par exemple ici vous avez 2 fois le roi de bâton dans votre défi pour avril et puis vous avez 2 fois le 9 de bâton pour ce qui va vous aider à relever ce défi. Et ensuite vous avez vraiment des cartes similaires. Par exemple pour votre cadeau caché après avoir relevé le défi, vous avez le soleil et le magnifique 10 de coupe qui parle de bonheur. Alors, on va voir bien sûr tout cela en détail. On commence avec ce qui va être au cœur de votre mois, ce qui est le plus important, ce que souhaite votre âme durant avril pour que vous puissiez évoluer et avancer de la manière la plus heureuse possible. Et vous avez le 4 d'épée recouvert du 3 de bâton. Regardez cette sorcière qui dort paisiblement. Le 4 d'épée représente le repos. Donc ici, le plus important pour vous durant avril sera de vous reposer. Alors, ça peut être un repos physique, bien entendu. Donc, ce sera une excellente période pour prendre quelques jours de vacances ou en tous les cas faire des choses qui vous ressourcent. Et ça peut aussi être du repos mental parce qu'on est dans les épées. Donc peut-être que vous avez beaucoup communiqué, que ce soit avec les autres ou avec vous-même durant ces dernières semaines. Et là, on vous demande de calmer votre mental. Et avec le 3 de bâton, c'est une très belle invitation à aller voir au-delà de votre situation actuelle. Peut-être de vous projeter d'ici quelques temps, quelques mois ou peut-être même quelques années pour remettre à jour la direction que vous avez vraiment envie de prendre, que ce soit dans votre domaine professionnel, d'une activité, d'une passion, d'une relation, peu importe. Et ce qui va vous aider à relever cette mission de votre âme est représenté par le 7 d'épée et le diable. Le 7 d'épée représente une situation où on va faire les choses un peu en catimini, par derrière. Donc ici, comme elle est dans la position d'aide, il s'agira de ne pas trop dévoiler vos plans durant le mois d'avril, de ne pas trop en dire, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau d'un nouveau projet, de décision, de choix. Gardez cela pour vous. Et vous voyez, ça rejoint complètement le 4 d'épée qui est au cœur de votre mois, qui vous dit de ne pas trop communiquer avec vous-même, bien sûr, mais aussi avec les autres. Et avec le diable, on est dans une énergie de dépendance ou de schémas répétitifs qui peuvent être toxiques. Ça peut concerner des habitudes que vous avez, des relations, peut-être aussi des pensées qui vous enferment. Donc ici, le diable vous invite à vous libérer de ce qui vous retient. Faites le tour peut-être de chacune de vos relations, de chacune de vos habitudes quotidiennes, ce que vous faites depuis le matin jusqu'au soir, et ne gardez que ce qui vous amène vraiment du positif dans votre vie. On poursuit maintenant avec votre défi principal en avril et vous avez 2 fois le roi de bâton, donc un message puissant. Regardez ces 2 rois, ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font. Rien n'est laissé au hasard et surtout, ils vont de l'avant. Le premier roi ici sait exactement où il va. Il sait où il va se rendre en pointant sa baguette sur cette map monde. Il n'y a pas d'hésitation dans son regard. Et on sent la passion avec le feu qui brûle sur la droite de l'illustration. Et le second roi de bâton dans le tarot d'Anaka représente aussi cet élan, cette mise en mouvement, cette action, parce que nous sommes dans les bâtons, et les bâtons en dehors de l'enthousiasme et de la passion, c'est de passer à l'action. Donc, comme il s'agit de votre défi pour avril, je pense que vous aurez une certaine difficulté à choisir la direction qui vous convient le mieux actuellement dans votre vie. Peut-être changer d'activité, peut-être chercher une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, peut-être même un nouvel animal de compagnie, mais de trouver une nouvelle passion qui réveille cet enthousiasme. Alors, les 2 prochaines cartes, justement, vont vous dire ce que vous pouvez faire pour retrouver cet élan du roi de bâton et prendre la bonne direction. Et vous avez là encore 2 fois la même carte, 2 fois le 9 de bâton. Donc de nouveau, une aide très puissante et un message très puissant, très ciblé. Pour aller de l'avant avec enthousiasme, vous devrez réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux, parce que c'est ça le 9 de bâton. Défendre ce qui compte pour vous
protéger ce que vous avez construit, qu'il s'agisse d'une relation, d'une certaine qualité de vie, d'un environnement de vie, d'une activité professionnelle, je ne sais pas, vous l'adapterez à ce que vous vivez, mais en tous les cas, regardez ce qui vous tient à cœur tout en vous projetant dans l'avenir, comme on l'a vu avec ce 3 de bâton. C'est important de voir au-delà de la prochaine semaine ou du mois prochain et de réfléchir à ce que vous voulez garder dans votre vie qui a de la valeur. Si par exemple les relations sont au cœur de votre vie actuellement, eh bien donnez-vous l'opportunité de rencontrer une nouvelle amitié, une nouvelle relation sentimentale ou même d'adopter un nouvel animal de compagnie qui vous permettra justement de défendre ces valeurs, comme quoi l'aspect relationnel est important pour vous. Et une fois que vous aurez relevé ce défi du roi de bâton, il y a un magnifique cadeau qui vous attend, qui est représenté toujours par ces 2 cartes en haut à droite. Et ici, vous avez le soleil recouvert du 10 de coupe, les 2 plus belles cartes du tarot pour moi, rien que ça. Le soleil, en effet, c'est le bonheur, c'est la clarté. Vous y verrez clair, vous saurez exactement où vous allez et vous vous y rendrez dans la joie, que ce soit avec vos amis, vos proches, mais aussi par rapport aux choix que vous aurez faits dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est vraiment la plus belle carte qui pouvait vous attendre comme cadeau caché. Et non seulement vous avez le soleil, mais vous avez aussi le 10 de coupe. En résumé, le 10 de coupe, c'est le bonheur avec un grand B, notamment au niveau relationnel et émotionnel, bien sûr, puisque nous sommes dans les coupes. On poursuit justement avec votre vie émotionnelle en avril et vous avez le page d'épée et l'as de pentacle. Vous aurez visiblement une nouvelle idée ou un nouvel élan qui viendra à vous avec ce page d'épée et qui va vous apporter de l'enthousiasme. Ça peut passer par une communication, quelque chose que vous lisez ou quelque chose qu'on vous dit, peut-être aussi une idée que vous n'aviez pas eue jusqu'à présent par rapport à votre avenir. Il y a en tout cas un déclic ici au niveau de votre esprit qui se fait et qui est la promesse de quelque chose de très beau. Et c'est complètement confirmé par cet as de pentacle, parce que les as représentent toujours la promesse d'un accomplissement. Et ici, cet accomplissement à venir se fera dans le domaine des pentacles, donc dans le domaine concret. On n'est plus dans l'idée, dans l'imaginaire, on est dans quelque chose qui va avoir un impact direct sur votre quotidien. Et ça aura un petit goût de cadeau de l'univers, parce que les as, c'est toujours une aide du divin, il y a une opportunité à saisir. Alors, ça peut être par rapport à votre mode de vie, encore une fois, peut-être par rapport aussi à votre argent ou vos ressources matérielles, mais comme on est dans le domaine émotionnel, de toute façon, ce nouveau regain d'énergie, cette nouvelle idée et ce nouveau début aura un impact positif et direct sur vos émotions. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et vous avez Tempérance et le 7 de coupe. Donc ici, on va commencer avec le 7 de coupe. C'est une carte qui vous dit que vous aurez plusieurs choix en avril dans votre vie professionnelle ou financière. Mais attention à la confusion, parce que toutes les opportunités qui vont se présenter à vous ne seront pas bonnes. Il faudra distinguer quelle option est la meilleure, parce que vous serez peut-être tenté par des choix qui vous semblent attrayants en surface, mais qui ne sont peut-être pas les plus solides sur le long terme. Et il y a aussi une notion de rêve et d'illusion dans cette carte du 7 de coupe. Mais heureusement, vous avez Tempérance qui vient équilibrer cette énergie et qui apporte un message de sagesse et de modération. Cette sorcière qui cherche son équilibre entre 2 modes de vie très différents vous invite à prendre du recul avant de faire un choix, à ne pas vous précipiter et à chercher une solution qui soit en harmonie avec qui vous êtes actuellement. Donc lorsque vous aurez ces opportunités qui vont se présenter, ne retenez que celles qui s'alignent vraiment avec vos valeurs et avec vos objectifs au long terme. N'oubliez pas ce 3 de bâton qui est au cœur de votre mois et qui vous demande de voir loin et pas seulement dans 1 ou 2 mois. Et on poursuit avec votre évolution à la fin avril et vous avez le 7 de pentacle recouvert du 3 d'épée. Dans cette position, le 7 de pentacle et le 3 d'épée d'ailleurs aussi viennent confirmer que vous aurez vécu une évolution magnifique tout au long du mois d'avril. Vous saurez désormais où vous dirigez. À l'image, rappelez-vous, des 2 rois de bâton. Autrement dit, vous aurez relevé ce défi. Pourquoi ? Parce que le 7 de pentacle est une carte de bilan et de réflexion à l'image de cette sorcière qui évalue le résultat des graines qu'elle a semées. Et cette clarté en fin de mois va vous permettre d'ajuster vos actions pour avancer dans la bonne direction.
Quant au 3 d'épée, il est souvent associé à la douleur émotionnelle, aux blessures du cœur et aux tristesses du passé. Mais ici, dans le tarot d'Anaka, cette carte a une dimension bien plus douce et même apaisante. Regardez cette femme, elle s'éloigne de ce qui la fait souffrir. Elle est déjà en marche vers un avenir plus serein. C'est plus une douleur qui vous fige, c'est une transition, une libération. Donc, il y aura vraiment en avril un magnifique cheminement. Même si certaines émotions restent encore présentes, elles vont s'estomper progressivement parce que vous serez dans une dynamique de renouveau et d'évolution. Et avant de passer au message du petit oracle de l'intuition, on termine avec le conseil des guides pour traverser ce mois d'avril de la manière la plus heureuse pour vous. Et vous avez un conseil qui, j'en suis sûre, vous sera très utile avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe représente une connexion profonde, une harmonie avec quelque chose ou quelqu'un, bien sûr, qui résonne parfaitement avec nous. Alors, ça peut être une relation sentimentale, bien entendu, votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais ce n'est pas uniquement dans le domaine amoureux. Le 2 de coupe représente tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui peut vous apporter un sentiment de complétude. Donc, ce mois d'avril, soyez curieux, essayez de nouvelles choses. Peut-être que vous pourrez vous découvrir une passion pour la musique, la peinture, l'ikebana, je ne sais pas, le yoga, les balades en pleine nature, peut-être la cuisine asiatique, il y a tellement de choses. Peut-être aussi qu'un nouvel animal de compagnie vous fera craquer et que vous aurez envie de l'accueillir dans votre vie. Mais en tous les cas, les guides vous envoient un message très clair ici. Allez explorer, ouvrez-vous à de nouvelles expériences parce que si vous ne testez pas, si vous ne vous aventurez pas dans l'inconnu, à l'image du 3 de bâton, rappelez-vous, qui est au cœur de votre moi, vous ne pourrez pas savoir ce qui vous anime profondément. Et on termine avec le message du petit oracle de l'intuition, don, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Eh bien, regardez, c'est assez fou, on vient d'en parler justement. Prenez cela comme une véritable piste. Peut-être que vous avez un don dans un domaine, et notamment dans le domaine de la créativité, que vous n'avez jamais exploré. Et donc, c'est le moment, durant le mois d'avril, de le faire. On poursuit la lecture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Que dire de plus, mes chers amis lions? Voilà un mois qui se termine de manière bien plus heureuse et enthousiasmante, surtout qu'il n'a commencé. Allez aussi regarder votre signe ascendant et lunaire, ça vous permettra d'avoir une lecture bien plus personnalisée. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'oubliez pas le soleil et le 10 de coupe qui vous attendent. Je vous envoie tout mon amour, prenez soin de vous et on se retrouve le 21 avril prochain pour votre guidance du mois de mai.